Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 17 novembre 2021. Nous comptons pour nous capables de mettre la caillou. Dans le cadre de troisième présentation, on parle sport pour semaine-là sous plateforme Fernando Live. Nous comptons pour nous capables de rejoindre et sous touche technique Kenny Jacques. Ensemble avec Dalens sous supervision Stéphane Pierre. Oui, bonsoir avec chaque ami qui est en bas live là. Et je vous dis à nous allons passer un bon moment à parler de football. Et surtout avec Coupe d'Europe, alors, et qualification pour Coupe du Monde. Et Qatar 2022, gagné tout dans la zone am sud là. Et hier soir, nos matchs qui étaient vraiment pas comblés à à tête qui était gagné yo. Mais ça qui est important, c'est que l'Argentine joue qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, qui donc c'est deuxième équipe qui qualifiée dans la zone am sud là, Brésil, l'Argentine, tous deux ont validé billet pour phase finale à Coupe du Monde Qatar 2022. C'est pour bien sûr la 22e participation de la sélection brésilienne de football. Et c'est une équipe qui gagne une certaine régularité dans sa carrière avec Coupe du Monde, bien sûr. Et puis, nous pourrons garder tout. Et je dis, Dani Alves, ce qui présente et il a bien pour capable de jouer avec Dossa 8 en équipe ça. Et Dossa 8 ça, Iniesta, t'es qu'on jouer et t'es qu'on jouer avec lui. Eh bien, je dis, Alves qui, en quelque sorte, a présenté avec vraiment avec Dossa 8 ça qui donc Dani Alves, monsieur qui peut aller pour capable jouer sous et couloir et droite équipe ça. Donc ça qui est important c'est que ce qui vraiment est capable est important pour eux. Je peux dire récemment retour Alves pas seulement bon pour Catalan mais retour Dani Alves est capable d'un avantage sélection brésilienne. Nous connaissons Danilo qui a battu coup mais sous couloir droite nan. Ensemble avec Emerson et Royal, Mounsayo, ah ben, alors, pas vle cracher sur yo jodi an, mais c'est yo quelques jours là et qui a bail et ensemble avec la sélection brésilienne de football. Mais aujourd'hui, tout le monde taper et c'était très dur. Et depuis après le film perdu final les Copa América contre l'Argentine, Tite dénaturé, Tite pas jouer au football encore. Tite et pas jouer au football, Tite gagne un seul bagage qui dans tête dit, c'est faire victoire. Si il est capable de sauver match nul là, il sauve, mais principal objectif Tite Kounia, c'est faire victoire. Il est évident. Principal mission coach, c'est pour équipe là, qualifier, c'est au niveau club, c'est pour équipe là, vin champion avec, jouer Ligue des Champions, et pour capable de statut dominateur, voilà. Mais dans le cas de Tite, li est différent puisque Tite et jouer Bonito ou encore Bonita en bien Brésil, ça gagne quelques années là. Brésil pas jouer au football qui chatoyant, Brésil pas déplacer boule joli qu'on fait, l'oublié qu'on fait dans le temps, Brésil pas jouer football ça gagne quelques années, mais ou sorti avec Tite et Brésil au moins était capable commencer à retrouver le football qui était qu'on jouait, mais avec final récemment perdu et c'est dénaturé net, c'est bagay tête chargée, par contre c'est pression trop de qui trop lourd sous-tité. Objectif Tite Kounia, c'est faire victoire, c'est pas perdre du tout, mais depuis le fond victoire, bien le fond match nul, il va gagner danger, et puis le tomber beau, saluer chaque joueur séparément. En tout cas, Tite, monsieur qui a un pile chef pour le faire. Hier soir, on a pour venir parler de hier soir tout match Brésil l'Argentine.
Et c'était un match et vraiment, et ça moun t'a pas tant déliant, ou pas tout elle, avec la présence Messi, pour tap gain on challenge. Et c'est pas le cas. Angel Di Maria, oui, et quelques petits dribbles, Vinicius Junior, même cas de figure. Mais hier, Brésil était un joueur souterrain qui était Fabinho. Et c'est monsieur qui a joué pour Brésil. Et malgré carton jaune, mais il t'a fait différence. Après ça, Soukoua et gauche, et en quelque sorte Vinicius Junior. Mais c'est là regarder pour l'Argentine. Hier soir, Rodrigo de Paul, se joue un gros match pour l'Argentine, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit sur le plan offensif. Rodrigo de Paul, se joue un gros match, mais gagner pression et Lionel Scaloni, monsieur dit avec, bien dit, j'ai l'impression, eh bien, Scaloni dit ensemble avec et De Paul, eh bien, fait sauver en équipe parce que j'étais presque sous tout terrain à pratiquer ballon, à mettre danger. En fait, c'est une qualité joueur et pareil, l'Argentine gagne. Pourtant, l'aime se t'a fait venir, il pas montrer s'il te gagné et toute qualité ça yo, le fil d'être la confiance, boum, Rodrigo, De Paul, se montrer les gains en pile capacité. Donc, je dis, nous allons regarder tout ça ensemble et en pile information, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, puisque Africains et les gens qui sont là avec moi, il y a joué là tout pour être capable de gagner une place pour la Ligue des Champions, pour la Coupe du Monde. Alors, Ligue des Champions, tellement puisque et semaine qui a fini là, c'est pour la semaine Ligue des Champions, donc il est évident. Et pour l'autre moins, et parce que depuis nous passons ensemble avec le football. Donc, on a commencé pour nous dire, et match l'Argentine hier soir là, et contre le Brésil. Donc, c'est un match qui pas et du tout en tant que classico. Donc, là où est Brésil-Argentine. Alors, ça c'est une si classico qu'on est, c'est Brésil avec l'Argentine. D'ailleurs, Brésilien yo réputé et pour jouer au bonito et l'Argentine avec un style football liant de que le Brésil a joué avec l'Argentine, c'est que football, c'est même sous tes pressé ou jouer nos bagailles et qui pour faut songer maintenant sur une belle phase de jeu, une belle dribble, etc. Eh bien, hier soir, est-ce que tu es capable de c'est ton match football puisque il y a 41 fautes qui fait. Hier soir, il y a 41 fautes qui fait entre le Brésil et l'Argentine, 7 cartons jaunes au total, malgré qu'il y a 41 fautes qui fait et 7 cartons jaunes, mais avis pas sous arbitre hier soir, qui c'est un Uruguayen, et monsieur, et pour moi, monsieur pas à la hauteur de Classico ça. Est-ce que c'est une erreur la Conmebol fait, ben monsieur menon match comme ça, parité quoi, peut-être que c'est le cas meilleur, mais la Conmebol t'a pral désigné ben arbitre hier soir là comme arbitre qui peut mener match là et c'est vraiment important. Donc il y a un bon arbitre, ouais, et c'est Elizondo. C'est un Argentin, arbitre qui était arbitré finale Coupe du Monde 2006 là, entre la France et l'Italie. Une finale qui était 100% européen, encore européenne. Et donc ça a fait longtemps. L'Europe, il y a marqué pour sous-zone et en sud là. Donc c'était ajouté ça. Et c'est M. Cabral expulsé ZZ dans finale ça. Après, écoute, Zidane était ensemble avec Marco Materazzi. Nous appelons de ça. Ça, c'est un bon sifflet qui t'a gagné dans la zone ça. C'est un bon sifflet. Et c'est un agenté, c'est Elizondo, monsieur qui était, j'aime dit tantôt, qui était habité et oublié sifflet final
Coupe du Monde 2006 qui était faite dans le pays l'Allemagne. Et puis, et arbitre hier au soir là, monsieur, et pour moi, monsieur pas à la hauteur. Surtout parce que faute, Otamendi fait sur Rafinha, bouche Rafinha pété, monsieur pas bail ni touche, ni pas bail, ni carton, ni pas bail, ni faute pour le Brésil. Donc ça c'est gaffe. Alors, vous connaissez l'homme n'est pas parfait, mais il y a des erreurs, si gagné et arbitrage vidéo qui est disponible, si il y a deux juges de touche qui souterrain, donc yo et do fait travail ou faire. Si y a pas et do fait travail ou faire, donc il est évident, faut qu'on capable tout consulter yo et les joueurs qui frappent. Regardez, est-ce que joueur est sous fait clear ou bien est-ce que joueur il frappe tout bon, mais hier au soir, ben tout ça, il part à la hauteur match qui t'a joué dans le pays de l'Argentine, dans le Estadio del Bicentenario. Et c'est la match ça t'a fait sous coup de sifflet et Andrés Cunha, bien sûr, qui est même tout et qui alors tape sifflet match. Donc Brésil hier soir, il était préféré pour dire Cunha qui c'est habitant, mais il était préféré et Mateus et Cunha sous Gabriel Jesus en terrain hier soir. En fait, c'est un bon match, mais t'as trois fautes, ça qui te venu gâter dans le spectacle là, et qui l'autre bagaille nous capable de songer dans le match là, et Angel Di Maria offrit Vinicius Junior un super petit pont, et même ça vini, puis a ouvert, puis il passe le ballon hein, avec grande classe d'ailleurs. C'est un Argentin, c'est un Sud-Américain, eh bien, Vinicius Junior, monsieur fait un gros coup sous Molina, monsieur prend le ballon, le mettait dans deux pieds, et puis lever, ça Brésilien remet fait en pile, et footballeur sud-américain remet fait ça en pile, et puis monsieur chapeauté Molina sous ligne et corner, monsieur qui est vraiment te mettre spectacle, mais en termes de production football, hier soir, si nous avons Brésil une note, nous avons 2, nous avons l'Argentine 5 sur 10, parce que si, mais tout, il faut que nous sommes capables de reconnaître le gros travail Scaloni a fait. Alors, les coachs qui, bien sûr, tu pas pour équipe ça avec et une Argentine Lionel Scaloni avec une Argentine qui était fait un miette morceau. Argentine ça était presque écrasé. Eh bien, monsieur pré-équipe là, ils font finale Copa América. Non, monsieur qui quittait. Et Brésil a éliminé dans la finale Copa América. C'était en demi-finale. Eh bien, quelques années après, monsieur fait finale et Copa América. Même Brésil ça a mis deux dans la compétition. Yo champion sous le Brésil. Donc, Scaloni gagne un gros mérite parce que après un dit de 93 à 2021 et ça fait environ 20 à 25 alors 25 ans à 27 ans si on va faire des fois alors si trop fort tout dans mathématiques alors donc l'on fin champion depuis 93 qui donc télé j'aime me dire c'était télé noir et blanc 93 là ça et cool télé couleur a fait apparition mais là je sais que gagné des années depuis le pas de champion et puis Scaloni formé une équipe bien sûr à l'image dit eh ben il fait résultat avec équipe ça jusqu'à maintenant équipe très compacte très disciplinée au niveau de défense ça ou doit gagner et puis il y a Rodrigo de Paul qui est capable de stabiliser défense et attaque bon c'est l'Argentine ça faut que nous capable projeter projecteur nous sous lui d'ailleurs il gagne Léo Messi là-dedans il est évident pour nous capable mettre projecteur nous sous l'Argentine Scaloni ça a mené donc bosser jusqu'à maintenant ça fait un beau travail chaque match au phase pendant chaque match au phase mais faut et messieurs arranger yo ressusciter football et sud-américain football chatoyant bel spectacle beau jeu eh ben faut que nèg yo capable ressusciter parce que
et équipe européenne yo pas fort prière, yo pas d'ailleurs gagne une cours évolution dans le football européen et yo bay de très jeunes joueurs et ceci de très bons joueurs en fait et l'Allemagne qui ont une belle équipe et puis gagne tout l'Angleterre et moi ceci et Gareth Southgate bluff ça eh ben s'il prend petit monsieur ça très jeune et puis météo là forme une grosse équipe avec eux équipe ça et pour une deuxième fois faut que nous capable de suivre yo dans la coupe du monde qui est pour être capable de finir là en fait ça c'est quelques petits détails sur et match Brésil l'Argentine qui était fait hier soir et puis Bolivie li gen l'Uruguay certainement dans altitude là à La Paz 3 goals à 0. Venezuela tombe de devant Pérou, c'est Pérou guérison 2-1 et Colombie fait 0-0 avec Paraguay, match à terre carton rouge. Même jeu tout Bolivie malgré 3-0 dans le carton rouge. Chili perdu, Arturo Vidal prend un carton rouge, mais Arturo Vidal font un geste tête chargée, un geste kung fu, puisque plat pied sous lui Arturo Vidal là, attaché la footballeur équatorien et habitant tout. Pas de faire grâce, pas de prendre prière, il était expulsé directement Arturo Vidal et équipe chilienne ça après deux Copa América champion une cola là équipe là tout les tout crasé en miettes morceaux n'a demandé techno est-ce que c'est équipe ça qui t'a fait deux finales mais tout sur équipe chilienne tout qui pas gagné et pépinière qui pas renouvelé et ça qui a privé Chili là certainement il va arriver des équipes comme et la sélection correcte de football, c'est pas plus que nous pouvons promotion qui a fait pour capable gagner un renouvellement ensemble avec joueur Sayo, gagner la Belgique aussi, la Belgique, et faut que capable renouveler jeunes de footballeurs ça et pour renouveler yo, et c'est pas planter ou pas planter, mais c'est de très bons joueurs qui pour annoncer même gens avec Luka Modric, même gens avec Kevin De Bruyne, donc faut gagner de très bons joueurs qui a fini. Eh bien, après, bien sûr, 14 journées, gagné, ça vient passer après 14 journées, Brésil était déjà qualifié, l'Argentine était déjà qualifiée hier au soir. Eh bien, troisième équipe là, c'est l'Équateur avec 23 points et gagné équipe colombienne qui gagne chance pour capable à jouer Coupe du Monde là, et qui gagne 17 points, même avec Pérou qui gagne 17 points. Et ça qui veut pas grave, oui. Pérou, jusqu'à maintenant, qui gagne place pour jouer barrage, puisque le vient en 5e position. Équipe chilienne, Chili, hier soir qui perdu, il gagne 16 points tout, 17e. L'Uruguay, nous capables, et Luis Suarez, ensemble avec Cavani, et comment tu dis, Valverde, Rodrigo Bentancur, Vecino, Matias, donc nous capables de jouer ça, puisque l'Uruguay finit en 7e position avec 16 points, mais quelque part, groupe ça qui ont été ouvert, n'importe bagaille capable de passer pour jouer ça. Paraguay est en 9e avec 13 points. Venezuela, c'est Bailey Vinbay, il gagne seulement 7 points. Et Goeki Mbadzi, pour des raisons pour Mbadzi, le 8e, il gagne 16 points. On a parlé de Bolivie, n'importe quoi capable de passer dans le groupe ça, eh bien, zone ça qui paraît un petit champ et coriace, mais ça qui est important, c'est que deux équipes dans le monde qui gagnent plus mondial que ce soit Haïti ou bien, j'aime dire, à travers le monde. Le Brésil et l'Argentine, ils ont déjà joué un billet pour Qatar et c'est une très bonne nouvelle pour les fans de Lionel Messi. Et puis, match Brésil t'a pas interrompu contre l'Argentine. Eh bien, le Brésil et l'Argentine, gagnent la FIFA ensemble avec la Conmebol, ils sont capables de décider pas faire match et aller en jouer. Ils sont capables de décider pas faire match, aller à jouer, puisque jusqu'à maintenant,
ni la Conmebol, ni la FIFA, yo poko tranché sous et match ça qui pas joué. Et nous rappelons nous jouer dimanche, match d'Argentine et la sélection brésilienne t'a pas joué et donc ça qui te paraît un petit genre difficile et vu avec un problème sanitaire qui te vient empêcher match qui pas jouer et t'as pas gain décision qui te prend pour match et pas jouer et match t'as pas discontinuer. Donc la FIFA avec la Conmebol, ils sont capables de décider pas faire match si la joue. Donc, ça qui est important, c'est que ni l'Argentine, ni le Brésil, ils tous deux jouent un billet qualification pour Qatar 2022. Et puis, nous avons quitté nous avec une petite anecdote, puisque dernière fois, Brésil, Tabral et Tabralé a fait victoire en Bolivie, c'était en 97 à La Paz. Eh bien, c'était en condition difficile. Jouer à gain à La Paz, puisque nous connaissons à jouer à La Paz. Et c'est pas une mince affaire, vu avec niveau et altitude là, ça qui paraît très très difficile. Et pour les joueurs qui pas habitués ensemble avec, et si, alors, bien sûr, une qualité, et terrain ça, et puis jusqu'à bon, et terrain les mêmes dit, et situé. Donc, on a regardé là, après, le Brésil fin jouer sous mon nom, eh ben, monsieur, tellement la fait chaud, yo chaque obligé avec un bon oxygène à mité ou bien à stabiliser et système yo tellement la fait chaud c'est vraiment difficile lorsque jouer à la base tellement le fait chaud. On va regarder ça qui est en Europe et il pour une surprise pour personne et si Cristiano voulait qualifier d'ailleurs dans des et barrage là li pral jouer dans l'autre format et il y a possibilité pour ne pas ouais, deux derniers champions Coupe d'Europe à savoir Portugal et la sélection italienne de football la Squadra Azzurra ah ben gagner possibilité pour ne pas ouais, une là une façon ou encore dans un format qui peut appliquer pour faire jouer eh ben, les barragistes en regardant ça. Donc, et ça qui paraît intéressant, mais il y a des gens qui disent tout, équipe qui qualifie autour, et il faut nous capables de projeter nous sur eux, et payer autant 50 ans, avant même nous aller dans le barragiste, payer autant 50 ans, gagner l'Allemagne qui joue un billet et qualification, et sans oublier Danemark, eh bien, Danois a bien belle représenté certainement c'est un bon joueur, un meilleur joueur qui a gagné, qui c'est Eriksen, après le tabral fin font attaque cardiaque dans sa gain avec la Coupe d'Europe qui se fait là, eh bien, Eriksen a possibilité pour pas jamais piler terrain encore, donc il a possibilité et pour capable de prendre retraité puisque avec cardiaque, par contre, on souhaite avec personne. Le Brésil, une qualification, la Belgique, la France et Croatie, et puis l'Espagne, et la Serbie, la Suisse, et l'Angleterre, la Hollande, l'Argentine, c'est jusqu'à maintenant et environ 17 équipes et qui jouent billet qualification, madame, monsieur, et pour Qatar 2022. Et Brésil qui était et jusqu'à maintenant, vécu avec une série de matchs incroyables dans sa carrière avec une zone pour qualification. 12 matchs, 12 victoires, un match nul, 27 goals marqués, 4 goals seulement et encaissés. Le Brésil qui a fait un parcours et intéressant dans sa carrière avec et qualification pour Coupe du Monde là.
eh ben, nous retournons dans le barrage en Europe, bien sûr, et puisque gagne l'Écosse et Portugal, et c'est mon soeur qui prend la bataille dans le jour qui vient là, et pour connaître est-ce qu'il a prêté dans le pays ou bien est-ce qu'il a fait voyager pour Qatar. Et la Russie, la Suède et Macédoine du Nord, et même tous les barrages, Pays de Galles de Gareth Bale et Autriche David Alaba et la Pologne de Robert Lewandowski et République tchèque qui dans barrage et puis récent champion et Coupe d'Europe l'Italie qui va jouer barrage ensemble avec la Turquie. Est-ce que l'Italie s'est craqué parce que monsieur et on a parlé là de Roberto Mancini, monsieur, est-ce que c'est trop grand qui fait équipe tout d'un coup ployer 4 namel et monsieur pourquoi ouais qui stratégie il peut employer et pour capable permettre avec l'Italie bien belle présent dans le pays Qatar. Et puis et président de la Serbie et monsieur qui était offert alors demandé avec un monsieur si vous qualifié il a fait équipe la cadeau il y a une prime de 1 million d'euros en cas de victoire. Eh bien, après, il fin qualifié, monsieur yo décidé bail comme ça dans l'hôpital yo pour tout le monde qui malade yo, peut-être parents yo pas de moyens. En fait, c'est un geste de cœur. Eh bien, Serbie au fait après au fin qualifié contre Portugal et président pays a dit aussi qualifié chaque a gagné et Tiba non mais pas même avec Haïti lors dit jouer football en Haïti eh ben net qui est qualifié ou bien net qui fait ball dans le petit moyen et puis match fini on l'autre match joué mais j'ai fédération mais j'ai joué un pas dit un pas fait jusqu'à ce que sélection haïtienne non crasé immédiatement en tout cas eh bien président de la Serbie, monsieur fait portrait avec ça qu'on a fait Boris Tio, et bien monsieur bail l'argent, bien joué j'ai l'impression, l'argent pas même touché mes joueurs dit tout bail pour l'hôpital parce que monde ça autour yo besoin nous besoin faut que capable en santé pour ouais nous même qui va et faire fierté et pays la Serbie, eh bien et dans pays Qatar et dans jour qui a venu là mais c'est pour 2022. Et puis la France qui vraiment est sur notre nuage. La France montre tout mon vrai, son vrai champion du monde. Et mais tout Karim Benzema qui et depuis le se rejoint sélection et c'est un joueur qui portait la France. C'est un joueur qui portait la France et d'ailleurs vient jouer Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ben oui, jusqu'à maintenant ça va. Jusqu'à maintenant, Karim Benzema, en quelque sorte, et monsieur yo entend yo parfaitement bien. Et même Didier Deschamps dit ça. Monsieur dit, association Kylian Mbappé, Benzema, c'est monsieur dit, deux excellents après à nouveau débloquer l'équipe de France là. Mais tout, l'important pour le fait que nous sommes qualifiés, pour nous être capable de l'autre joueur pas jouer, tant de jeux, tout yo mérité ça. Ça c'est une déclaration, on coach de coup, Dieu Deschamps, même se dit, lorsque nous avons besoin de repos, nous avons repos, mais jouer ça parce que nous sommes déjà qualifiés, jouer nous profiter à utiliser pour nous garder pour comment ça y est, même se dit, automatiquement, bien qui sait comment, Karim Benzema qui montait, n'a eu chaviré match et la France bat Finlande et Finlande pardon 2-0. Donc Karim Benzema en fait faut surveiller monsieur montré jusqu'à maintenant il s'est remède pour Kailan mais tout pendant nous parler de la France là Kylian Mbappé se venu et puis jeune français qui déjà inscrit 23 goals avec équipe de France. Attendez bien, monsieur gagne seulement 22 ans et monsieur déjà inscrit et combien de goals? 23 goals avec
équipe de France là. Après ça, qui l'autre joueur encore qui t'a et fait ça? Et c'est David Trezeguet, même si lui-même a gagné 25 ans et 328 jours. Kylian Mbappé le plus jeune, et 22 ans et 328 jours. Et troisième, c'est Thierry Henry avec 26 ans. Et Fontaine avec 26 ans. Et Karim Benzema 26 ans. C'est à 26 ans, ça veut dire c'est à 26 ans Karim Benzema a atteint et 23 goals avec l'équipe de France qui différent avec Kylian Mbappé à 22 ans qui a atteint 23 goals. Et Griezmann t'es obligé de tendre 27 l'année pour être capable d'inscrire 23 goals pour la France. Et Platini t'es obligé de tout 27 l'année pour être capable d'inscrire 23 goals pour la France. Papin t'es obligé de tendre 28 l'année pour être capable d'inscrire 23 goals pour la France. Giroud t'es fait ça à 30 ans et Zinedine Zidane t'es fait ça avec 31 ans. Mounzao était obligé de toute la saison et puis était capable d'atteindre et bien sûr 23 goals avec équipe de France là. Et puis en Afrique comment ça est en Afrique on va faire un coup de jeu en Afrique pour nous regarder comment ça est puisque il y a bataille sérieusement pour une place dans la Coupe du Monde gagner équipe ça eux même qui est bien sûr et après ouais comment eux même et l'Afrique après bien sûr ouais comment capable de représenter valablement mais représenter valablement ça veut dire équipe qui a préparé bien des équipes on t'a souhaité ouais en Afrique eh bien il y a préparé des équipes comme des équipes comme Côte d'Ivoire, après montagne Côte d'Ivoire a préparé et pour coupe du monde là et des équipes comme Algérie, il a préparé pour voir comment il est capable à jouer la Coupe du Monde et cap à finir là et d'ailleurs Algérie était sous une série là, une série extraordinaire puisque c'est une équipe qui a subi une série et d'investibilité qui intéressant. On a parlé de équipe et algérienne et on va regarder comment ça y est. Voilà, et bien Algérie qui est invaincue depuis 16 octobre 2018 et l'équipe Sali invaincue donc et la presse espagnole eh ben disons il est vécu avec ils ont vraiment et clé réussite ça il parle que et Jamel et Belmadi qui se coach et qui équipe ça monsieur qui vraiment font équipe compacte mais il y a de très bons joueurs qui jouent en Angleterre de très bons joueurs qui jouent en France là et Belmadi monsieur prépare une équipe et bien monsieur qui vraiment une équipe qui a marché battement, une équipe qui était solide dans la zone africaine et ça qui est extrêmement important pour jouer. Et puis, dossier Dani Alves dans Barcelone, nous pourrons finir pour nous dire Dani Alves se présenter jeudi mardi. C'est le président, il est clair que la Liga espagnole valide transfert Dani Alves et dans le jour qui vient là, monsieur Palgain pour capable positionner sous couloir et droite équipe ça et joueur expérimenté pas seulement un avantage catalan mais qui est capable de faire tout la sélection brésilienne de football. Mais Alves présente aujourd'hui, monsieur mettait veste, mais avec un sandal dans pied, ça il fait déjà. Et lorsque il n'a pas présenté, si je ne pas trompé, c'était en 2008, il était bien veste sous lui, mais c'est un sandal qui était dans pied pour être capable de présenter en équipe ça. Alves, je dis, il était vraiment content et pour capable de rejoindre l'équipe ça, mais quelque part, M. Fonti parlait de Ousmane Dembélé. Je dis, Ousmane Dembélé, son joueur exceptionnel et son joueur qui besoin comprendre que dans Barcelone, et dans le Barcelone, il y a besoin plus de où. Je dis, c'est le moment pour montrer ça, le capable de faire. En tout cas,
et c'est un ancien qui a parlé, son vétéran, il Dani Alves. D'ailleurs, il a 38 l'année et il va être capable de jouer avec Dossa 38 pour, bon, alors Dossa 8 pour et Bobo Solon. Je me parle ensemble avec Xavi et moi et Vinicius et comme latéral, même pas fini et pour me capable de jouer et personne poste et me son joueur tout qui pas limité mais ça va dépendre de côté coach lui-même il va capable et faire jouer ou bien me rester sous l'obédience et pour me capable bien sûr permettre nous avancer ensemble avec l'équipe là donc et c'est vraiment important pour Dani Alves. Ben, dans le jeu qui a pas venu là autour, eh ben, selon information qui a pas circulé partout, Messi après Coupe du Monde pour capable interrompre le contrat avec Barcelone, avec Paris Saint-Germain et pour rejoindre Barcelone. Donc Messi qui t'a bien aimé à le reporter ou bien et à le rejouer pour le FC Barcelone. Est-ce que peut-être monsieur droite, nous pas connaît, mais quand même c'est Messi, le Messi dit un bagay, li a fait. Nous allons finir avec information ça, gagne récemment et Kaka qui lui-même est terminé avec coup licence al entraîneur dans l'académie CBF dans le pays Brésil et club là Corinthians monsieur pour beaucoup nan aider Kaka eh ben et fini avec licence niveau A dans coaching donc dans jou qui a vini là yo pas étonnant soit Kaka li au Brésil ou bien Kaka en Europe a coacher donc c'est pas de seul prend li étudier pour ça qui donc et coach dans jou qui vini là ou bien dans les qui vini là yo majorité et coach yo c'est pour ancien footballeur et d'ailleurs ancien coach ça yo les Carlo Ancelotti les Deschamps qui sont comme dit en fait Joachim Löw moun ça va aller et c'est joueur qui alors c'est joueur qui a fait coach et pour capable prendre la relève et pour capable permettre avec un football là j'aille plus dans mon plan et pour finir net gagner avec alors Pedri qui m'a dit quoi faire. Alors ça c'est pour faire rire, faire insolite quand même. Et Pedri m'a dit avec quoi faire et pour capable faire et même coiffure avec Andrés Iniesta. Papa me se fâché, papa me se dit Pedri. Ou pas Iniesta est chauve, il était chauve, ça fait le tout fait tête comme ça. Ou pas chauve qui donc quoi faire chevaux, je connais habitué faire chevaux là. L'autre c'est mon toujours quoi comprendre. Et c'est avec Kenny Jacques, et c'est avec vous-même qui est en bas live là, et qui t'a commenté, et c'est avec Dalens, il t'a mis un bouton pour nous, et Stéphane Pierre, t'a fait toute coordination. Rendez-vous en séparat pour demain avec Sony Eliatus. Bonjour, bonsoir, dans le croisé, bonne semaine.